Alors, je m'appelle Marie Walter, je suis art thérapeute depuis à peu près 6 ans et j'ai fait une formation à Grenoble en danse-thérapie. Et donc, je peux intervenir autant avec des médias qu'on emprunte aux arts plastiques ou avec l'expression corporelle et la danse. Et là, je suis aussi en ce moment en formation en psychophonie, donc je peux introduire aussi l'approche par la voix. Chaque séance est différente, avec des supports différents. Donc on a pu faire de la peinture, du collage. On a fait de l'écriture aussi un jour, de la sculpture. Elle ne nous disait pas à l'avance ce qu'on allait faire, donc c'était la surprise. Et la différence d'un atelier d'art plastique, c'est qu'on ne s'intéresse pas à l'objet fini. C'est vraiment le processus de création qui va être mis en avant dans les cycles d'art-thérapie. Dans l'ensemble, vraiment un jeu. On avait aussi des exercices où c'était tenez, je vous donne des peintures différentes, des pinceaux différents, laissez-vous aller avec une petite musique. Ce qui est vraiment marquant pour moi, c'est le lien social que justement le dispositif Impact crée. Et c'est de ça que les patients sont le plus reconnaissants quasiment, c'est d'être ensemble et de créer ensemble et de pouvoir échanger. Souvent, il y a des problématiques qui peuvent se retrouver. Donc, pareil, il y a eu des séances avec beaucoup d'émotions positives et des fois où on posait des choses plus lourdes. Il y a eu des fous rires, c'était vraiment dans l'ensemble assez joyeux et même quand il y avait des émotions difficiles, on repartait avec le sourire. Et c'est ça quasiment qu'ils viennent chercher le plus finalement. Et l'art-thérapie, ça va être le prétexte qui va permettre aussi de se sentir bien, parce qu'il y a un cadre qui le permet également. Il y en a qui arrivent en disant à chaque fois « mais moi je suis vraiment nulle, je sais rien faire de mes mains », mais alors là, c'est pas du tout l'enjeu, il n'y a pas d'attente sur le résultat. Au contraire, si on veut rater ou s'exprimer en ratant exprès, c'est ok. On est dans un groupe où il y a énormément de bienveillance, pas de jugement. À la limite, le jugement, c'est de l'auto-jugement. Et on dit « ah non, c'est moche ce qu'on fait, c'est moche ce que j'ai fait », et en fait, non. C'est ça, c'est revenir stimuler un petit peu la créativité et redonner un petit peu des envies, du désir, quoi. Des fois, il y a certaines personnes qui vont se saisir, là, aujourd'hui, de l'argile, et ah, mais en fait, qu'est-ce que ça fait du bien, et ça, je vais pouvoir aller m'en acheter, en refaire chez moi. Il y a eu une séance où, moi, ça m'a tellement brassée qu'elle nous propose de les conserver, de les détruire. Il y a une séance où j'ai tout détruit, mais ça m'a fait beaucoup de bien. Donc là, on fait vraiment ce choix-là de ne pas garder les objets. Ça viendrait en quelque sorte figer l'état du moment de la séance, et là, c'est pas du tout l'idée en art-thérapie. Il n'y a aucun enjeu au niveau du résultat final, mais il n'y a pas non plus obligation de faire les choses. Je peux me saisir de la proposition ou pas. Si c'est pas mon moment ou si je suis pas disponible pour ça, c'est ok en fait. Il y a des personnes qui viennent et qui ne font rien pendant tout un cycle et c'est pas grave en fait. Donc chaque personne peut trouver sa place. Ça donnait un élan et puis ça donne aussi finalement confiance en soi, de se dire ah tiens je suis capable d'avoir fait ça. C'était un atelier de ce fait très coloré.